j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto album, je vous l'avais promis. Cette fois-ci on va faire un album avec la collection Stamperia, donc de Sweetie. Donc très dans la gourmandise. Ça va être un double challenge pour moi parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tuto album. Et surtout parce que je ne sais pas du tout comment je vais scraper cette collection. Parce que ce n'est pas une collection que j'aurais achetée de moi-même, mais ça a été commandé. Donc du coup je relève ce challenge. Donc aujourd'hui on va s'occuper de faire ensemble la structure de l'album. Donc je vous donne un petit aperçu de la structure. Donc bien évidemment il me reste les strass, mais je vous le dirai dans la vidéo, et certaines choses à faire. Donc on va faire ceci, pareil avec un embellissement en bois, et derrière ça se présentera comme ceci. Et ici, voilà, vous verrez dans l'album, vous mettrez des petits livrets de chaque côté. Donc je prends ça hein, parce qu'avec les ongles, moi je galère un petit peu, mais ça, les livrets, moi je les mettrai hors caméra. Donc j'espère que ce tuto vous plaira et moi je vous laisse avec la suite. Donc alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour cet album? Déjà, il va vous falloir de la cartonnette. Donc il va vous falloir 2 morceaux de 19 par 22. Donc il va vous en falloir du coup 2 morceaux. Prenez de la cartonnette quand même un petit peu épaisse, genre du 1,5 voire 2 mm. Il ne faut pas que vous preniez plus fin parce que autrement votre album va pas être très dur. Moi vous voyez, elle est très dure. Et il va vous falloir un morceau de 8,3 x 22. Je m'étais plantée, donc du coup il va vous falloir ceci. Il va vous falloir 3 feuilles que j'ai déjà mis le double face. Donc bien évidemment vous mettez du double face. Moi j'en ai mis comme ça, voilà. Là c'est juste pour le coller sur la base des feuilles. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé d'en mettre de partout. Donc après il va vous falloir 3 feuilles A4. Donc sur 2 feuilles A4 vous allez mettre du double face ici ou de la colle, mais vraiment ici. Vous allez faire pareil sur une autre feuille et une dernière que vous allez laisser telle quelle. Donc c'est ce qu'on va faire déjà en premier. Je prends ma feuille où il n'y en a pas. J'enlève le double face. Donc si vous n'y arrivez pas comme ça, je vous invite à prendre un petit pic. Moi c'est ce que je vais faire parce que je n'y arrive jamais. Et vous allez bien vous aligner en haut. Voilà, hop. Et ici. Voilà, du coup je me suis bien alignée. Vous pouvez vous aider de votre massicot aussi. Moi je le fais toujours comme ça. Et là c'est la même chose. Hop, on enlève le double face ou la colle, mais prenez quand même une colle qui colle bien. Hop. Et ici. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec ceci. Moi, vous voyez qu'à l'intérieur, on voit encore un petit peu le double face, donc je vais le mettre de ce côté. Et là, ce qu'on va venir faire, tout simplement, moi, je vais venir me mettre au milieu. En fait, je ne veux pas que mes bords de ces deux bouts arrivent sur les bords ici, ou à moins que vous avez une grande feuille en A3, ça dépend de vous. Mais donc, voilà ce que ça va donner. Donc, on se met bien au milieu, on fait attention au raccord qu'on a fait. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que vous vous positionnez à peu près. Vous allez voir que moi, de toute façon, je vais recouper. Donc, je vais juste prendre mon petit matériel que j'ai acheté sur la boutique de Craftelier. Donc, il me faut ceci. Mais si vous n'avez pas ça, vous prenez autre chose, il n'y a pas de souci. Voilà, hop, je sors tout mon petit matériel. Hop. Et c'est parti. Donc c'est un kit qui est vendu, je ne sais plus à combien. J'essaierai en cas de vous mettre le lien de ce petit kit. Et dessus vous avez le nom de la boutique de Craftelier. Donc la première des choses, on va venir, pour pas faire trop de gaspillage. Moi vous voyez, j'essaye de voir par rapport où il y a mon raccord. Je vais me mettre ici, voilà, je vais m'aligner bien. Et je vais venir positionner ici mon carton. Donc là je le laisse, il ne bouge pas. Ici j'enlève le double face. Hop. Vous pouvez le faire aussi à la colle, mais prenez une colle qui ne gondole pas. C'est un conseil que je vous donne parce que moi avant je le faisais à la colle
et au final, eh ben, selon l'école, ça gondole. Donc là, je tiens bien et je viens directement me positionner ici. Voilà, comme ça, je suis bien ici. Vous allez voir, après, on découpera. Ici, ben, tout simplement, on va faire exactement la même chose. Hop, je vais me mettre comme ceci. Voilà, je vais prendre mon écart. Alors, je ne sais pas si... ouais. Je vais le mettre ici. Hop, voilà, je me mets bien ici. Vraiment, c'est kit pour les débutantes. Mais bon, moi, ça fait très longtemps que je fais des albums. Et pourtant, je fais toujours pareil. Donc, ici, voilà, hop. Bon, je crois que lui, il a un petit peu quelques millimètres en moins. Et ici, eh ben, écoutez, je vais faire la même chose. Hop, je vais me mettre comme ceci. J'appuie bien, hein, comme ça. De toute façon, vous voyez bien, ça sert à rien de... Ça sert à rien que je blablate parce que vous le voyez bien. On enlève le double face. J'aurais pu le faire avec vous, mais pour cette première partie, je tenais vraiment à le faire avec vous. Et ici, hop, je me suis bien alignée. Et ici, tout le contour, on aura la même dimension. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est très bien. Maintenant, on va se mettre comme ceci. On va prendre un cutter. Bon, là, moi, j'ai que mon gros cutter. Et je vais venir tout simplement, hop, couper avec mon cutter pour avoir exactement la même dimension tout autour. Donc ce kit là c'est Constance qui me l'a fait découvrir parce que je ne savais pas où le trouver. Voilà, parce que moi j'en avais un, mais je vous avoue que celui-là est beaucoup mieux. Donc vous voyez, je fais comme ça et ici on raccord ici, voilà. Et du coup, hop, ici c'est mon raccord. Ici, je vais avoir mon autre raccord. Et ici, on continue, on fait la même chose. Hop. Je me mets bien ici. Ça veut dire qu'on aura exactement la bonne dimension qu'il vous faut pour faire tout le contour. Voilà, ici, je m'étais mal pris. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, on a exactement toute la même dimension. Moi, il faut que j'enlève, vous voyez, il reste un petit peu de la colle derrière parce qu'en fait, c'était collé... sur un plastique, donc hop, ça vous l'enlevez, hein. Bon, moi je l'enlèverai plus tard. Donc on a toutes la même dimension. Autrement, normalement il vous faut 2 cm. Voilà, il vous faut 2 cm tout autour. Ça dépend, hein, si vous voulez acheter ici, ce kit là qui n'était pas très cher. Ça pareil, hein, c'est pour le thé, hein, ça... Soit vous l'avez comme ça, vous l'alignez, hop, ou alors vous avez le thé tout simple, ça c'est vous qui voyez, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et maintenant on va prendre ce petit outil là qui est très pratique pour faire les angles. Vous venez le caler ici, hop, et vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de couper dessus, hein, vous pouvez prendre un stylo, regardez. Vous faites ça et vous coupez après avec un ciseau ou avec un cutter, hein, c'est vous qui voyez. Moi je préfère couper directement là-dessus. Voilà, et vous verrez que vos angles seront parfaits. Hop. Si vous aimez faire les albums, c'est vraiment un kit qui va vraiment vous servir. Donc du coup, vous vous retrouvez avec les angles comme ceci. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mon score tape. Je vous l'avais gardé pour vous le faire voir. Voilà, le score tape ou double face ou de la colle. Je vais venir en mettre de partout. Donc moi j'aime bien en mettre ici et remplir avec de la colle à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Hop, ici je mets du double face et ici je viendrai mettre de la colle. On fait ça sur les 4 côtés. Voilà, vous mettez votre double face et après on viendra mettre la colle. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend notre petit plioir, on insiste bien pour faire bien prendre la colle. Hop, sur le double face, ici et ici. Donc avant de mettre de la colle, vos morceaux et vous appuyez et vous repliez, voilà, comme ceci. Vous avez cette solution. Donc là vous pouvez appuyer comme ça et après vous allez replier. Hop, moi je vous avoue que je suis pas une adepte. Moi en fait j'aime bien prendre ma grosse raclette qui est ici. Je fais comme ça. Hop, et j'appuie après comme ça. Mais pour celles qui n'ont pas la grosse raclette, je vous invite à faire comme ceci et après vous appuyez. Moi je préfère comme ça. Hop, voilà.
on appuie, on le fait prendre forme. Donc moi, forcément ici, j'ai quelques petits millimètres qu'il n'y a pas. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, ça a tout replié sur les côtés. Ben maintenant, on va venir mettre de la colle ici. Et après, on va mettre, on va enlever le double face. Donc, déjà, en premier, je vais enlever le double face. Hop. Et après, vous mettez de la colle. Attention qu'elle ne gondole pas. Alors moi, il faut juste que je débouche. Parce que ça fait quelques jours que je m'en suis pas servi. Hop. Voilà. Et on va éviter de ne pas perdre l'aiguille. Il va falloir que je recharge ma colle parce que j'en ai quasiment plus. Voilà. Je mets de la colle de partout. Hop. Bien sur les côtés. Et maintenant, avec mon plioir ou à l'aide de la main, je vais tout simplement venir rabattre comme ceci. Voilà. Et voilà. Et on va venir faire les deux côtés. Une fois qu'on a fait les deux côtés, on rabat les deux autres côtés. Donc voilà, on se retrouve avec des angles parfaitement bien faits. C'est ça qui est génial avec ce kit. Là, vous prenez votre plioir et vous insistez pas trop, mais juste pour, voilà, hop, que ça se mette comme il faut. Et votre structure pour l'instant est faite. Tout le long de l'album, moi je vais vous faire voir les papiers où je les mets, etc. Donc moi je vais vous faire les découpes. Je vais vous faire voir les papiers imprimés pour vous dire les découpes et après je vous le fais voir. Par contre tout ce qui est décoration, strass, etc. Moi je fais tout hors caméra parce que je suis très longue pour ça. Donc voilà, je procède toujours comme ça dans mes tutos. Moi je vous fais tout voir. Mais la déco, ça sera la décoration finale. Parce qu'autrement je n'y arrive pas à faire tout d'un coup, c'est pas possible. Donc structure est faite. Là maintenant je vais vous faire voir comment mettre le papier extérieur et là, juste la bande du milieu. Pour ce qui est ici et la reliure, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc ici, hop, je ne l'ai pas préparé, je vais le faire avec vous. Il va nous falloir, donc ici on a dit qu'on avait 8,3. Je vais garder 8,5 à peu près. Je mets ici, je veux que de chaque côté, j'ai à peu près 2 à 3 cm. Donc là, je prends 3 cm de ce côté. Et là, je vais avoir à peu près 1, 2, 3. Donc je vais prendre un morceau de 16 cm sur 21,5. Donc 16 cm sur 21,5. Donc mon stylo ne marche pas beaucoup. Voilà. Je vous le fais voir parce qu'il y a des personnes qui sont malentendantes. Et je préfère que... Hop, on va prendre un crayon gris pour le 21,5. Bien sûr, le seul crayon gris que je prends, il ne va pas. Hop, celui-là non plus. Est-ce que ça, ce stylo, ça va aller? Voilà, là, ça ira beaucoup mieux. Donc, 16 cm par 21, il vous en faut fois 1. Bien évidemment, vous gardez parce que moi, toutes ces chutes, en fait, je fais l'album selon les chutes qu'il me reste. Comme ça, au moins, pas trop de gaspillage. Donc, ici, il va vous falloir mettre du double face. À chaque fois je veux dire masking tape, mais ça c'est pas du masking tape. Donc soit vous prenez du gros, moi là je vais vous faire voir avec du fin. Moi je le fais au double face. Pourquoi? Parce que avant je le faisais à la colle, mais la colle il faut qu'elle prenne, voilà. Et bien évidemment elle se décollait à chaque fois, voilà. Donc soit là vous faites avec du gros double face comme ceci. Voilà, moi je ne vous le fais pas voir ici. Pourquoi? Parce que pas tout le monde en a. Voilà. Alors que du double face, si vous en commandez pas, pardon, sur des boutiques, vous pouvez en trouver Action, même si celui d'Action, je trouve pour ma part, ne colle pas énormément. Voilà, se décolle dans le temps surtout. Hop. Donc vous voyez, je fais hop 3 bandes de chaque côté. En premier. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'en fait on a gardé 3 cm, mais je ne veux pas de colle au milieu. Donc si je fais comme ceci, je vais arriver pile aux 3 cm.
Voilà. Et maintenant, je vais pas le mettre tout de suite sur le côté là. Je vais le mettre ici, ici. Je vais faire ici et je viendrai mettre 2 bandes sur le milieu. Voilà. Vous aurez pu très bien en mettre de partout. Voilà. Moi, c'est vraiment un endroit où je me sers beaucoup de double face. Vous allez voir que tout le long de l'album, après, ça va être beaucoup de la colle et pas forcément du double face, hormis pour la reliure. Donc, vous voyez là, je l'ai pas bien appliqué. Je prends mon petit plioir qui a de la colle dessus, voilà, hop, et j'appuie, hop, là j'appuie de partout. Donc là ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir m'aligner, hop, soit vous faites comme ceci, vous le faites au pif, soit vous prenez une petite dimension, vous prenez 0,5 de chaque côté, vous mettez un bout de... une petite marque en haut, 0,5 en bas et du coup après vous l'effacez, il n'y a pas de problème. Moi je fais toujours comme ceci. Là j'essaye de me mettre le plus droit possible. Voilà, hop. Je vais bien m'appuyer, je vais prendre mon premier bout de double face, si j'arrive, hop là. Et je viens faire comme ceci et là il vous suffit simplement hop de tous les enlever, voilà. Mais moi je vous avoue de faire comme ça, je n'ai plus d'endroit qui est de travers et surtout franchement ça se décolle pas. Si vous n'avez pas le gros plioir, vous prenez un petit plioir et là par contre vous marquez bien, hop, et on reprend, on marque doucement sans faire craquer. Hop, notre papier, on soulève doucement et voilà. Et on va faire la même chose à l'autre pliure. Hop, hop, hop là. Et on se retrouve avec ceci. Donc là pour l'instant c'est parfait. Bien évidemment là il va avoir la reliure et ici il va avoir du papier imprimé. Chose que ça on fera dans l'autre partie du tuto. Là ce qu'on va s'occuper c'est de choisir déjà notre papier pour l'extérieur parce que comme ça au moins c'est fait. Moi je la décore toujours au début. Pourquoi? Parce que j'ai tellement peur qu'à la fin de mon album je n'ai plus assez de papier pour mettre pour la couverture, le casser avec du papier tout simple. Moi j'aime pas, je préfère le papier imprimé. Mais après c'est que mon avis. Cet album on verra si on met des coins. Pour l'instant je n'ai pas forcément envie de mettre les coins, on verra. Donc pour aller avec cet album j'ai fait des découpes avec ma machine, tout simplement des cadres et j'ai fait 2 petits cadres. Donc sur la couverture on retrouvera un cadre, je ne sais pas si je le mettrai tout de suite mais autrement il sera mis à la fin et à l'intérieur vous aurez des petits cadres. Pourquoi? Parce que les petites images comme ceci, je trouve que dans un petit cadre ça peut être très joli. Et pour aller avec, hop, j'ai aussi les die cut, mais ça je les mettrai à la fin hors caméra. Donc j'ai pris 2 20-20 pour faire cet album et j'ai pris 2 30-30. Hop. Alors, non, je ne veux pas ça. Vous voyez, vous avez les cartes, enfin vous avez tout. J'hésite fortement avec cette page ou alors avec... Il est où la page, elle est où? Je la cherche. Ou avec celle-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça non, je n'aime pas du tout. Est-ce que je prends celle-ci ou je prends celle-ci? Qu'est-ce qui ferait mieux? De toute façon, on peut les enlever les deux. Hop. Bah écoutez, moi je pense que celle-ci serait plutôt pas mal. Ici je pourrais l'agrémenter de petites fleurs. Ici un petit peu de glossy accent. Ben ouais, on va prendre celle-ci. Donc pour le devant c'est bon, on a notre page qu'il faut. Donc avant de faire le devant, moi soit je prends et je fais une petite bordure ici. Donc là c'est ce que je vais faire. Ou alors vous prenez un papier un petit peu plus grand qui descend jusqu'à ici. Au moins vous n'avez pas la tranche blanche. Moi personnellement j'aime bien qu'il y ait la petite tranche blanche. Pourquoi? Parce que à l'intérieur après on va plus trop voir le blanc. Donc si on peut le voir un petit peu sur la couverture, moi c'est ce que je préfère. Donc on va déjà couper, hop, voir si on peut récupérer une petite chute là dedans. On va couper
un morceau qui fait 19,2. Donc je vais le marquer comme ça, moi non plus, je l'oublie pas. Donc on va prendre un morceau qui fait 19,2 sur 22 cm fois 2 parce que devant et derrière. Pour l'instant, j'ai que le devant à faire. Hein. D'abord, chaque chose en son temps. Donc, je coupe la première avec vous et pour le reste, après, je le couperai hors caméra. Donc, déjà, moi, ce que je veux, c'est que, hop, est-ce que je vais avoir par contre les 19,2 ? Ouais, moi je veux pas toute la dame, donc moi je vais le couper ici. Hop. Donc bien évidemment ça, je pourrais à la rigueur le garder ou alors surtout je vais garder la bordure de derrière, donc on garde. Je retourne comme ça mon papier et je mets 19,2. Donc c'est vrai que quand on a du beau papier comme ça, c'est compliqué. Là pareil, cette page-là, on va pouvoir peut-être s'en servir pour la tranche. Et 22 cm, ça donne ici. Donc je vais enlever juste un petit peu en bas. Voilà, parce qu'en plus ça, moi ça me plaît pas forcément. Bien évidemment pour le gars, ah ben non, c'est les deux mêmes pareils. Bon, c'est pas grave. Et on a dit 22 cm. Mais on n'arrive pas assez. Alors attendez, moi je veux que ça arrive ici. Voilà, et on va voir jusqu'à où on va couper. Hop, c'est le mieux de faire comme ça. Ben ouais, on coupe tout ce que j'aimais pas, c'est parfait. Donc cet album, je n'ai pas choisi de l'ancrer. Voilà, il ne sera pas ancré. Donc cette partie-là va venir ici. Voilà. On la collera ici. Si vous voulez mettre la même fermeture que moi je vais vous faire voir, vous pouvez le coller directement. Maintenant, si vous voulez faire une fermeture avec un ruban, collez-le maintenant. Vous prenez un bout de double face, vous le collez là, vous mettez un bout de ruban qui va continuer et vous faites pareil derrière. Comme ça, vous pourrez faire le nœud ici. Moi, ce que je vais faire, je le ferai par-dessus parce que c'est des petites attaches. Donc ici on fait ceci, vous allez prendre un papier pour faire donc de la même dimension, 19,2 sur 22 pour mettre derrière. Donc ça, moi je vais le couper hors caméra. Et est-ce que ce papier là, oh ben ce papier là pourrait largement faire l'affaire. On se retrouve par contre avec beaucoup de blanc. J'aurais voulu un peu moins de blanc, donc on va pas faire comme ça, on va faire qui va faire 8,3, donc 8,3, je vous le marque ici, 8,3 fois 22, il va vous en falloir qu'un. Hop, je vous le marque au fur et à mesure, comme ça c'est plus simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon morceau de 8,3 sur 22 et un autre morceau pour aller derrière et on viendra le coller ensemble. Donc ça y est, j'ai préparé mes 3 morceaux. Par contre, j'ai changé d'avis. Sur la couverture, je vais mettre ce papier. Au dos, je vais mettre ce papier. Et au milieu, je mettrai ce papier qui casse. Donc voilà. Là, ce qu'il va vous falloir faire, c'est tout simplement mettre du double face de partout. Ou alors de la colle. Moi, là, par contre, c'est la couverture. Je vais mettre à la colle pour pas me tromper. Et surtout, pour pas... double face ou colle double face ou colle, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il arrive, moi je vais venir le coller. Donc celui-ci, je le colle ici. Celui-ci, je le colle ici. Et celui-ci, je vais venir le coller derrière. Donc vous faites ça de votre côté et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé la feuille de devant, ma tranche et le derrière. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vais juste mettre avec vous les 2 papiers qu'il y aura ici. Parce que ici, j'ai décidé de laisser très sobre. Je ne veux pas... je ne veux pas mettre de pochette, etc. Je mettrai juste un petit die cut en bas et puis on fera passer 2 passants. Enfin 2 passants. Je mettrai 2 petits carnets. Donc là, il va vous falloir des morceaux un poil plus petits que la couverture. On va prendre... on va toujours prendre 19,2. Mais par contre, en hauteur, on va prendre du 21,5. Pour que ça soit un petit peu
un petit peu plus petit. Donc je prends 2 morceaux de papier, donc vous en faut un pour la droite, un pour la gauche, et on va venir les coller. Donc voilà, j'ai choisi les 2 mêmes papiers. Donc vous voyez, il y a une petite bordure ici, mais à la fin, ce que je viendrai faire, en fait, je prendrai une chute. Voilà, par exemple cette chute, une chute comme ça. Et je viendrai faire la pochette juste qui se met comme ça, où on regardera dans les chutes après. Parce que voilà, ici ça me plaît pas trop, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris dans les 2 blocs de... Dans les 2 blocs 30-30, voilà, j'ai pris les 2 mêmes. Vous voyez, l'intérieur, moi je veux un fin bord blanc. Donc j'essaye de me mettre le plus droit possible et je vais venir coller. Donc comme je vous ai dit, moi je laisse comme ça, mais après à vous de voir si vous voulez faire des pochettes, etc. Moi je veux quand même un album pas simple, mais quand même épuré. Voilà, je vais essayer hein, que ça. Voilà, j'en mets de partout, je m'aligne le plus droit possible, voilà, et je colle. Donc si vous voulez pas le faire avec la colle, faites-le avec le double face. Et on colle bien de partout. Voilà, ici par exemple, ah maintenant c'est bon, ça s'est collé. Donc voilà pour l'intérieur, ça se présente comme ça. Ici on viendra faire la reliure, ça dans l'autre tuto. Donc pour ça c'est bon. La fermeture, en fait moi ce que je vais faire, c'est que je mets ces fermetures là, voilà. Mais ça, moi je viendrai le mettre à la fin. Pourquoi? Pour que ça reste bien plat. Et après par contre, je pense que ça du coup je vais peut-être pas... Oh si, je vais pouvoir le mettre. J'allais dire ça ira peut-être pas bien, mais si, on va le mettre ça après. Là, je vais juste voir si j'arrive à trouver dans mes chutes. Voilà, par exemple, ben, je vais pouvoir me servir de ces 2 chutes là pour faire un petit passant. Donc on a pris 21,5. Là on va prendre un petit peu... Oh, pareil, on va prendre 21,5, même 21,6. Mon morceau fait combien de centimètres? Il fait à peu près 4 et... non. Il fait... Vous savez que comme ça, j'y arrive pas. Alors, il fait 3,5. Donc, je vais le mettre à 3 cm et je vais le couper. Hop. Je vais couper. Hop. Donc ça, par contre... Ça, moi, je vais le garder pour l'instant, mais je pense que j'en aurai plus l'utilité. Et maintenant, on va couper à 1,5. On va prendre nos bandes. Donc ici, on va venir mettre notre bande. Et ici aussi, par contre, on va venir coller que sur 3 côtés. 1, 2 et 3. Pas ici, comme ça, ça nous fera une petite pochette. Donc, moi, dans cet album, j'ai décidé de mettre du papier... un petit peu rose, un petit peu plus peps avec du bleu. Tout simplement parce que tout au long de cet album, on a ce bleu là. Voilà, donc c'est ce qu'on va venir faire. Donc ici, pour l'instant, je touche pas beaucoup. Mais hop, voilà, nous aurons notre passant ici. Là, je vais le laisser bien coller en attendant. Voilà, et après, on viendra mettre nos petites pochettes. Donc ici, on aura nos 2 pochettes. Je vais les mettre hors caméra, voilà, mais je vous expliquerai comment je les ai fait. Donc pour l'intérieur c'est bon, et l'extérieur, donc moi là je viendrai sûrement mettre un bout de dentelle parce que j'aime bien, voilà, je trouve ça très joli. Ici je vais voir, je vais sûrement mettre une image, donc on va choisir ensemble une image. Vous voyez, c'est la totale impro, hein, cet album. J'avais vraiment envie, je sais ce que je veux, mais voilà, pour les papiers, etc. Ça, par contre, je le fais avec vous. Je vous avoue que j'aimais beaucoup cette théière qui pourrait rappeler le derrière. Voilà, pourquoi pas mettre la théière, même si... Alors, je vais regarder s'il n'y a pas un autre papier, peut-être, qui s'apprêterait mieux. Mais pourquoi pas la prendre dans le bloc. Ça, ou alors... Non, ça ira pas. J'aime pas gaspiller, ou alors la dame. Non, la dame, elle est déjà derrière. Je vais prendre la théière dans le bloc, voilà. Juste me mettre par-dessus. Donc, hop, je vais prendre mon stylo. Qui marche pas trop bien, mais c'est pas grave. Hop.
ici. Moi je viendrai mettre sûrement un petit peu des strass par contre sur le devant. Et je vais prendre ma paire de ciseaux. Hop. Hop. Ici. On a un fin bord tout autour. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais me mettre debout par contre. Et je vais venir le coller ici. Voilà, je vais le centrer. Hop, par rapport à la boulangerie. Je vais venir le centrer. Moi, je vais venir mettre de la colle tout simplement parce que c'est du bois. Voilà. Et ma colle colle le bois. Voilà, donc j'en mets deux partout. Voilà, hop. Hop. Je suis très contente d'avoir pu réaliser mes découpes en bois pour l'album. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ici, et hop, on va s'aligner. Hop. Voilà. Oh, j'adore. Et l'intérieur, on va le mettre comme ça. Hop. On va le coller. Et à l'intérieur, on mettra un petit peu des strass. Mais ça, moi, je le ferai hors caméra. Vous voyez, il est un petit peu plus petit. C'est parfait. Je viendrai mettre des strass tout autour à l'intérieur pour pouvoir faire plus joli. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça l'album. J'étais en train de réfléchir parce que ça serait été très joli aussi ici. Ça aurait été très joli. Ben, je vais le mettre là aussi. Hop, je mets de la colle. Hop, parce que je veux que ça tienne. Et puis notre première partie sera terminée. Et je vous reprendrai pour faire l'intérieur. Donc voilà, comme ça au moins, là je viendrai mettre un petit fait maison à la fin du tuto. Donc ici, hop, vous trouverez un embellissement en bois. Devant pareil, je viendrai mettre des strass ici. Et par contre, je ne sais pas si j'en mettrai ici. Peut-être j'en mettrai que un petit ici. Donc voilà, pour l'instant, pour le tuto, ça se présente comme ceci. N'oubliez pas, ici, vous avez, ça doit être sec, vous avez l'espace, ah non, c'est pas sec, pour mettre vos petits carnets qu'on fera après, à la prochaine... qu'on fera dans l'album. Je vous ferai voir, hein, c'est tout simple, hein, je vous ferai voir les dimensions et comment on le fait dans les pages. Voilà, à venir, je bafouille un petit peu. Donc voilà ma première partie. Je vous retrouve demain pour la seconde partie. Moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.